Cette vidéo, je vais te montrer comment on peut créer un temps différent pour, par exemple, des QCM pour des élèves qui seraient dyslexiques, par exemple. Alors, pour faire ça, il faut d'abord créer un QCM modèle. Donc, on va créer un QCM, hop, je vais plus bas. Donc, ajouter, je vais faire test, puisque les QCM, c'est des tests. Je vais faire modèle. Et ici, je vais pas rentrer quoi que ce soit d'autre, sauf que je vais paramétrer mes QCM. Donc ici, je vais activer et je vais mettre par défaut au 30 juin. Comme ça, je ne me trompe pas. C'est pas accessible par les élèves avant et je peux juste régler comme je le veux. Et donc là, par exemple, 1er juillet, hop, voilà. Et comme ça, on est tranquille. Tant que je valide pas le QCM, tant que je le prépare pas, ils n'y ont pas accès. Ensuite, le temps disponible, je mets par exemple 3 minutes pour les troisièmes, 5 minutes pour les plus petits. La note, c'est une note sur 10. Pour passer, il faut 8 sur 10. Nombre de tentatives illimité, bon, on peut faire ça, on peut mettre 10 tentatives, c'est déjà bien. Méthode d'évaluation la plus haute, mise en page doc. On va aller ensuite dans restrictions supplémentaires sur les tentatives, afficher plus, et on va activer un délai entre la première et la deuxième tentative. Moi, je mets 15 minutes. Même chose ici, 15 minutes. Et ensuite, pour achèvement d'activité, je dis qu'il doit obtenir une note minimale, donc la note de 8 sur 10, minimum de tentatives 3, et voilà. Et je fais enregistrer et revenir au cours. Hop. Donc je vais retourner tout en bas où j'ai mon modèle, et maintenant je vais faire, je vais me demander une dérogation. Alors une dérogation, je vais faire une dérogation de groupe, et je fais ajouter une dérogation de groupe. Et là, je vais prendre PAP 6 minutes, parce que c'est... j'ai fait un groupe avec mes élèves qui ont un PAP. Je mets PAP 6 minutes, et je change juste la date, la durée ici. Je mets 6 minutes, enregistré. Et maintenant, je vais avoir donc ici mon QCM, ici, modèle, voilà, qui a un protocole normalement de 3 minutes, mais qui a aussi une dérogation de groupe de 6 minutes. Et maintenant, quand je vais faire un nouveau QCM, je vais toujours partir de ce QCM modèle, voilà, et je vais le dupliquer. Voilà, et une fois que le QCM est dupliqué, ça prend un petit peu de temps, voilà. Il est copié, je peux aller voir dessus, donc après je lui donne dans paramètres, je peux lui donner le nom que je veux, je peux changer. Mais surtout je vais aller voir les dérogations, et je vais voir que ma dérogation, elle est existante. Donc là, à partir de ce modèle de QCM, je peux faire tous mes QCM de l'année, et j'ai pas besoin de reparamétrer les dérogations de groupe que j'ai données à certains élèves. Voilà.